Anno 1800, ce jeu d'Ubisoft qui a marqué d'une trace indélébile tous les jeux de gestion modernes. Imaginez-vous dans les années 1800, une période où des inventions révolutionnaires sont créées chaque jour, et où pourtant seuls des fermiers, des ouvriers et des artisans foulent ces terres. Mon devoir dans ce monde est de bâtir un empire et d'explorer bien au-delà des frontières que nous connaissons tous. Créer une immense ville et ériger des monuments qui resteront à jamais gravés dans l'histoire de l'humanité. Bâtissez aussi des chaînes d'industrie complexes et gérez de nombreuses routes commerciales à travers le monde. Et tout ça bien sûr dans un style graphique à en couper le souffle. Et c'est pour ça que je vous présente l'histoire de mon empire. J'ai créé un empire à partir de rien, et j'en suis pas peu fier. Cependant, ce concurrent bien lointain ne le sera plus longtemps vu qu'il conquit les terres, les mers et même le ciel. Maintenant, c'est même le monde entier qu'il veut. Il est hors de question de le laisser faire, et cette fois-ci tout commence par un nouveau moyen de transport. La toute dernière invention vient d'être officialisée, les dirigeables, me permettant maintenant de faire encore plus de transport à travers le ciel. Les anciens modèles, mes aéronefs ne sont pas de simples... Oh oui, en effet. Et pour avoir des dirigeables, il me faudra pas mal de main d'œuvre. Donc, oh petit, ou petit, je commence par faire tout ce qu'il me faut pour de l'aluminium. Acte de non-agression. Quel radin! Et ben va te faire foutre. Maintenant, il reste plus qu'à savoir comment fonctionne le bourbier qu'est l'hélium. Du courrier local. Mais d'abord, plutôt se concentrer sur le nouveau monde. J'ai largement assez d'argent pour pouvoir subvenir à mes propres besoins. Cette île a beau être de taille continentale, et ben elle est vraiment petite. L'aluminium, ok, et du coup l'extracteur d'hélium. Je l'ai qu'en plan, et ça va en prendre 120. La séparation de l'hélium nécessite un composant primaire, le lubrifiant industriel. Vous pouvez mettre en œuvre... Attends, je comprends pas, genre ça a besoin d'arbres? Oui, ça a besoin d'arbres, mais pour l'instant on va plutôt construire ça. Plateforme de dirigeable, module de plateforme. Centre de tir aérospatial, station pendulaire. Oh! Attends, station pendulaire, les îles dotées d'un module de station pendulaire peuvent partager leur main d'œuvre avec d'autres îles. Ah, ok. C'est le truc le plus... En gros, c'est un embarcadère. C'est bon, je l'ai. Et maintenant que j'ai ça, ça va devenir beaucoup plus facile de pouvoir faire des grosses usines. Du coup, il faut que j'en mette partout. Ah, ok, c'est genre faire de... Ah, bah c'est de l'huile de palme. Ok, ok, les fabricants de Nutella. J'en aurais besoin de absolument partout. Sur la pétrolière, sur plein d'autres îles. Et j'en ai même trouvé une qui n'est pas colonisée. Une île qui m'intéresserait bien, ce serait celle-là. Mais... Voilà, je vais acheter une île et je vais acheter tes parts. Oh, mais c'était celle-là. Attends, wesh. Résidence d'Arty. Oh non, ça va pas. Hein. Oh non, 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 non. Ça, c'est mon île. Eh, ferme ta gueule. Oh yeah. Et puis, tu vas faire quoi? Ok, il a 1006 de... Mais lui, en fait, c'est complètement gonflé artificiellement. Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, pour gagner une guerre, c'est tout con. Faut juste détruire le port du Nil. Détruire le port du Nil. Et en gros, lui, ce gros fumier, il arrête pas de mettre des batteries. Enfin, des défenses absolument partout. Donc c'est méga galère, mais c'est loin d'être totalement impossible. Un jour tu vas me le payer, Carly. Un jour. Un jour. Oui, car en fait il arrête pas de me casser les couilles. Je vous tiens entre mes mains. Oh putain. Il ne tient qu'à moi de vous broyer. Ainsi donc, vous pouvez être utile. Oui, 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 oui. Et puis, hein, ce n'est qu'une question de... Outrepasser, on s'est fait déranger par un énorme fils de putain free. Ouais, je sais pas écrire. Plantain free. Voilà. Des soucis qui subsistent à Manola pour l'instant, c'est le plantain free. Et j'essaye en fait de faire une île uniquement pour ces deux ressources. Malgré que j'ai une île uniquement pour ça, ça arrive pas à suivre. Exact. Et maintenant, il reste plus qu'une toute dernière chose. Route commerciale, aucun groupe, nouveau monde, argile. Et toi, du coup, tu vas aller... Je sais pas si c'est à la pétrolière où j'ai tout plein d'argile. Exact. Pourquoi le Bel Ami 2, c'est pas un navire amiral? Et voilà. Allez, bonne route. Donc je reprends ce que j'ai dit avant. Comme ça arrive pas à suivre, et ben j'en mets partout. Et tant qu'on y est, autant faire la toute première usine d'argile du Nouveau Monde. Oui, c'est vrai. Et voilà. Bon, en gros, je me fais une flotte juste avec ma thune. Et j'adore la thune. Parce que là, en gros, je viens de claquer 2 millions. Donc voici ma flotte, on dirait ma salle de classe quand j'étais en 6ème, il y avait un peu de tout et de rien. Ouais, mais il n'y a pas assez... Enfin, il me faudrait une île juste pour le rhum.
Et l'île qui serait assez grande pour ça, ce serait celle-là. Ou alors celle-là. Une île non colonisée? Ah merde, attends, j'ai pas d'acier. Ça c'est un souci, mais j'en aurai un autre qui va venir et qui sera beaucoup plus gros que les autres. Karl von Matching vient de me déclarer la guerre. Ah, il m'a déclaré la guerre? Wow! Nous serons tous derrière vous. Eh bien, il va voir de quelle voie je me chauffe, c'est Karl von Matching. Conquérir l'île? Revendiquer les parts? Non, conquérir l'île. Cette île est mienne.
concurrent a été anéanti. Le diamant, l'ultime croiseur de combat que j'ai moi-même pris soin en personne, a survécu à cette guerre qui a coûté tellement cher et tant de vies. J'ai maintenant de nouveaux objectifs en tête. J'ai entendu dire qu'on chante mes louanges à travers tout le monde, à Mbessa où l'on chante à ma gloire. Au joyau, ma propre capitale que j'ai construit de mes propres mains, m'acclame pour avoir réussi à enfin battre Karl von Matching. Me laissant maintenant le chemin libre pour encore plus d'exploration. Et le nouveau monde, qui en plus d'avoir survécu à la guerre, a réussi à en sortir plus puissant et plus fort que jamais. Et je dois tout ça bien sûr à la nouvelle invention qui a foulé ces terres, ou plutôt foulé le ciel. Avec les dirigeables, cela m'a beaucoup aidé à pouvoir enfin développer le nouveau monde. Et sur les plus de 130 navires de ligne construits, seule une poignée ont réussi à survivre à la guerre. Mais tout ça n'aurait pas été possible si je n'aurais pas eu mon navire amiral. Toujours debout, qui flotte toujours et qui m'aide actuellement à devenir horriblement riche. Et je retiendrai qu'une seule chose de Karl von Matching, c'est que l'argent, personne n'en a jamais assez. Mais c'est loin d'être aussi joli que ça en a l'air. J'ai eu des nouvelles des bataillons qui ont combattu à Mbessa. Ils ont croisé le chemin d'un croiseur de guerre, incroyablement puissant. Ils m'ont signalé qu'ils ont eu besoin de plus de 10 navires de ligne pour pouvoir l'exécuter. Des canons perce-blindage, une armure doublée propulsée par un moteur qui est environ 2 fois plus puissant de ce qui se fait actuellement. Je n'imagine même pas la puissance de feu dont j'aurais besoin pour pouvoir en tuer ne serait-ce qu'une dizaine. Et non pas doté du symbole de Karl, mais bel et bien de l'empereur que je redoute tant. Il est déjà sur mes propres terres. Et il pense pouvoir faire du commerce avec Karl von Matching. C'est une bonne chose que je l'ai complètement exécuté. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu tellement me devancer? Examinez au plus près la cote de ce navire et dénichez-moi d'où il vient. J'ai l'impression que cet empereur et moi, on a les mêmes objectifs. Il faudra donc commencer par la diplomatie, en se rencontrant en chair et en os. Mais avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler de notre chaîne secondaire avec Skybidoo, où vous y retrouvez toutes les vidéos de nos aventures. Oui. Maurice, ça c'est une descente. C'est une descente, il y a un rocher. J'arrive. Pas mal, non? Et en plus, ce n'est que le début. Donc avant que vous ne me posiez la question, bien sûr que tous les liens sont dans la description. Sur ce, on retourne à notre vidéo. Ah, une nouvelle période de paix vient tout juste d'arriver sur ces terres. Durant tout le temps de la guerre, qui a duré quand même un bon petit bout de temps, environ 5 à 10 heures, j'ai amélioré mes villes, je me suis amusé à faire une île exprès pour toute la production de mes matériaux. J'ai beau avoir de quoi fabriquer des cargos, je préfère plutôt les acheter. Le seul souci c'est que maintenant je n'ai plus assez d'or et que parfois le système électrique est pas assez long pour alimenter toutes mes usines. Alors que du côté du nouveau monde, ah, ça s'est très bien développé. J'ai amélioré ma force de main d'œuvre, j'ai augmenté le niveau des dirigeables. J'ai jonglé entre ces deux régions durant un petit bout de temps afin d'améliorer au maximum ces deux côtés. Des usines d'horloges, de gramophones, de voitures, de carrousels et plein d'autres. Comme ça je peux utiliser les vitres que je produis pour importer ce qu'il me faut pour les investisseurs et les ingénieurs. Et j'ai l'impression que ça fonctionne pas mal. Tous les besoins sont bien remplis au maximum. Cependant j'ai une grave pénurie de laiton en ce moment dans toutes mes îles. Et donc sur la forge, qui je me souviens bien a été l'une des îles de Karl von Matching, aura maintenant un magnifique système électrique. Le seul souci c'est que je ne produis pas du tout assez de vitres pour pouvoir faire une économie stable avec. Et maintenant que tout est prêt à être construit, il est temps de démolir mon immense zone industrielle que j'avais construit sur la capitale. Ça me fait un peu mal, mais aussi ça me fait un peu du bien parce que au moins je vais libérer pas mal d'espace pour construire des choses dessus. Je pense que certaines de ces usines étaient là avant même que j'ai les premiers ingénieurs sur ces îles.
Et l'un des meilleures choses que je vais utiliser, c'est aussi la corporation, ce qui grâce à un item va me permettre d'utiliser à la place du plaquage de bois des planches pour les gramophones. C'est toujours ça de prix. Là où il y avait la zone industrielle, maintenant je vais essayer de construire des quartiers d'habitation. Et l'une des choses les plus OP avec le DLC des dirigeables, c'est que tu peux utiliser des boîtes aux lettres pour générer du courrier. Je vous résume ça très vite. Il y a 3 types de courrier, le courrier régional, international et local. Et grâce à chacun de ces courriers, on peut avoir plus d'argent et plus d'ingénieurs ou d'investisseurs. Ce qui augmente d'environ x2 à voire x3 la capacité de une seule maison. Et sur la forge, les premières usines construites fonctionnent à merveille. D'ailleurs, en parlant un peu du DLC des dirigeables, voici le plus gros dirigeable constructible. Je ne sais pas dire son nom, mais le seul truc que je sais, c'est que ça a 8 espaces d'inventaire. Peut-être que ça va prendre énormément de temps et beaucoup d'argent, mais je vais peut-être remplacer tous les cargos que j'ai actuellement par des dirigeables comme ceci. Mais bref, pour l'instant, j'ai un nouveau quartier avec des artisans à construire. J'avais une petite production de vitres sur le joyau, mais maintenant il est temps de faire une vraie usine juste pour les vitres. Et en plus, il y aura de l'électricité là-dessus. À force de faire tellement d'échanges de matériaux, ma quantité de routes commerciales commence à surpasser ce que mon cerveau peut encaisser. Heureusement que j'ai le capitaine Tobias qui, contre des vitres et plein d'objets random, me donne tout ce qu'il me faut. L'île de production de vitres, grâce à des cargos, va pouvoir distribuer toutes les vitres qu'il faut à chacune de ces îles pour la monnaie d'échange. Mais bon, si on oublie les bugs, il se passe quoi là, chef? Bref, l'atelier a besoin de briques. En attendant que je puisse utiliser des vitres comme vraie monnaie d'échange, j'utilise des armes lourdes et plein d'objets aléatoires. J'ai complètement oublié, mais à la fin des derniers épisodes, on avait construit l'exposition universelle. Et en fait, je peux avoir des sacrés prix grâce à ça. Mais maintenant, il y a une pénurie de chocolat. Bon, ça va, ça change pas grand chose. Il y a toujours des fêtes dans la capitale. Ce qui rend toujours les habitants plus heureux ou qui remplit des besoins automatiquement. En plus, on commence même à prendre des photos. L'une des dernières choses que je peux encore faire maintenant, c'est démolir la production de vitres qu'il y a sur la capitale. Mais à force d'acheter des armes lourdes, je suis complètement devenu pauvre et je vais aller vendre du coup des montres à gousset. Où ça? À MB ça. 13 000 unités de montres à gousset, c'est quand même pas mal. Et en plus, j'ai rajouté encore des ascenseurs et des gramophones que j'avais en trop. De toute façon, au niveau ressources, je suis toujours assez large. C'est ce que j'aurais dit si mon compte en banque ne serait pas en train de se vider de seconde en seconde à partir de certains moments parce que je ne sais pas du tout ce qui se passe. En fait, c'est juste que j'avais pas assez de matériaux pour pouvoir échanger des matériaux qui sont nécessaires pour mes ingénieurs et investisseurs. Donc après un peu plus de route commerciale, c'est reparti pour un tour. Maintenant, nouveau souci, c'est que en fait j'ai pas assez de bois pour fabriquer des vitres. Alors que normalement avec le capitaine Tobias, j'en échange bien assez. J'ai beaucoup parlé du capitaine Tobias et même au bout d'un moment, j'ai eu un achievement pour avoir transporté 50 000 tonnes de matériaux. Après quelques modifications, ça me fonctionne comme un charme. Un autre souci, c'est que j'ai besoin de beaucoup plus de main d'œuvre au niveau des ouvriers. Ok. Et du coup, ça sera l'île des ouvriers. Du coup, il leur faudra des écoles et des églises de manière régulière. Et surtout des postes de police. Parce qu'on sait que les ouvriers, eux, ils ont un peu tendance à aimer. Question, les ouvriers. Ça a besoin d'un pub ou pas? Oui, ça a aussi besoin d'un pub. Faire le layout de chaque zone est vraiment galère. Mais au final, j'ai réussi à en sortir avec un énorme tampon que je peux mettre partout. Ensuite, il faudra du coup que je commence à construire tout ça. Oh, magnifique! Magnifique! Mais malheureusement, je peux pas importer des machines à coudre pour tous les artisans. Ça, j'en ai pas trop parlé, mais j'ai fait une alliance avec les pirates et je suis en route commerciale avec les deux autres IA. Et maintenant, il est temps de commencer l'île des ouvriers. Mais par contre, on va commencer par des fermiers. C'est pas trop grave, mais un truc un peu plus grave actuellement, c'est que j'ai besoin de énormément de laiton. Ça dépend des moments, mais parfois tout est nickel et de l'autre moment, je commence à perdre 5000 balles par minute. Désormais que j'ai un peu plus de place vers la ville, je vais déplacer l'exposition universelle vers ici et je vais correctement la décorer pour en faire enfin quelque chose de digne. Non, toi tu prendras pas mes terres. Et ça dépend en fait de ce qu'on choisit comme exposition universelle, mais pour l'instant j'ai plutôt eu de la décoration. Ok. Donc la prochaine exposition universelle, ça sera plutôt sur l'ingénierie et la science. Là peut-être que je vais pouvoir avoir des choses intéressantes. Après avoir choisi la plus grande exposition universelle, je dois ramener du goulash, du tissu, des plantains et du rhum. J'ai importé un peu de bœuf et de poivron et voilà un peu du goulash fait maison. Le seul truc qui sont bons les IA, c'est que parfois ils vendent des objets sacrément utiles pour moi, ce qui va m'économiser pas mal de ressources. Une fois cette dernière finie, j'ai enfin débloqué des choses très intéressantes.
Et une fois l'exposition universelle, j'ai eu pas mal d'objets intéressants, notamment un objet qui génère de l'électricité une fois mis dans une corporation. Et si j'en mets partout, là ça devient intéressant. Et le trade avec Capitaine Tobias commence petit à petit à se stabiliser, c'est nickel. L'une des îles que j'utilise exprès pour le tabac est aussi fertile avec le cacao. Donc vous l'avez vu venir, je vais utiliser ça comme île de production de cacao. Après l'expédition, un petit coup de gnôle et c'est parti. On peut continuer sans souci. Une fois l'exposition archéologique terminée, j'ai eu des squelettes et plein d'artefacts ultra rares que je peux mettre dans les musées. Ce qui va me permettre d'augmenter mon niveau d'attrait et du coup me générer un peu plus d'argent là avec l'amarrage public. Mais par contre, je n'arrive toujours pas à faire une économie stable sur la capitale. Sans oublier la forge qui commence vraiment à devenir un casse-tête. Parce que maintenant, il n'y a plus de café ou d'ampoules, les deux trucs que j'importe depuis la capitale. Et en plus, les ingénieurs maintenant demandent aussi des machines à coudre et des conserves. Et j'ai pas vu les bons ordres des priorités. Maintenant, je vais m'amuser un peu avec ce que j'ai eu comme décoration dans la première exposition universelle. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai découvert que si on se fait un petit commande de touche, on arrive même à entrer en première personne dans le jeu. Parce que maintenant, on peut voir de plus près ce qui se passe à l'intérieur, des immenses tracteurs à vapeur, des trains que je ne sais pas du tout comment ils ont réussi à mettre ici, ainsi que d'autres choses assez exotiques. C'est quand même magnifique à voir ce que l'humanité a réussi à créer dans l'année 1800. J'ai essayé de vendre le surplus de manteaux de fourrure, ça pue un peu. J'ai terminé une autre exposition scientifique et cette fois-ci elle m'a donné une turbine qui a moins de chances d'exploser et qui génère de l'électricité. L'une des choses que j'ai remarqué c'est que quand même Anne Arlo achète la bière pour très cher. Et oui, comme je l'ai dit, ça dépend des moments, mais parfois tout peut être parfait et l'autre moment tout peut être en train de s'écrouler. Mais là je vais faire une nouvelle avancée technologique, je vais fabriquer du celluloïde, ce qui est littéralement la toute première matière plastique de l'histoire. Le seul souci c'est que à l'époque c'était très inflammable. Si vous trouvez des vieilles balles de ping-pong, c'est de ça qu'elles sont constituées. Mais bref, je vais arrêter d'étaler ma science et je vais plutôt débloquer un nouveau bateau. The Great Eastern, le meilleur bateau, à peu près l'équivalent d'un gros dirigeable, sans le DLC. Accompagné en plus de son créateur qui est mine de rien extrêmement stylé et qui donne des énormes boosts. Je l'ai renommé le Grand Est parce que c'est littéralement la traduction de son nom écrit en anglais. Et c'est aussi un peu le nom de ma région, je l'avoue. Et ça, j'en suis pas peu fier. L'exposition scientifique est en train de se dérouler. C'est plutôt pas mal, même si au fur et à mesure, j'arrive à faire toujours de plus en plus mieux. Comme ça va être mon cargo personnel, je l'ai boosté avec les meilleurs items possibles. Et accompagné d'un skin vert, il est parfait, et à ma couleur. En plus, l'expédition est de retour, avec 3 nouvelles paires de mains qui me seront vachement utiles. Et maintenant, nouvelle expédition dans le collimateur. Le passage vers le nord-ouest, où je vais envoyer le diamant, mon meilleur des bateaux, accompagné avec la meilleure des mains d'œuvre et la plus grande des alcools, ce qui va leur permettre de se tenir au chaud durant leur long voyage. C'est une région qui a à peine été explorée et à peine cartographiée. On sera sûrement les premiers sur place. Après, je complète enfin la tâche pour embarquer du celluloïde. Durant ces derniers moments, j'ai amélioré beaucoup ma ville. J'ai battu un ennemi que j'ai eu depuis le tout début. J'ai conquis le ciel, les mers et même les terres. Chaque monde sont désormais sous mon contrôle. Il ne reste plus qu'une seule région à explorer ainsi qu'à développer.